Bonjour belle âme, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, moi ça va. On va voir quel message que je peux te faire passer maintenant. Alors, relaxe-toi, prends un petit café, moi j'ai le mien, on y va, c'est parti. On va partager un moment, on va partager des messages, on va partager la lumière, on va partager buena vibra. Ok? Alors qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui va voyager là. Ça va être vite fait en plus. Ouais. On a quelqu'un qui va voyager. Quelqu'un qui voyage, tu vois. Quelqu'un qui a envie d'être juste. Quelqu'un qui a envie d'être juste. Et cette personne, elle a peut-être eu des problèmes. Darwin. Il fait du sabotage. Bon, c'est pas grave. Elle a peut-être eu un accident. On voit la tête bandée, les bras, les jambes, tu vois. Ouais. Beaucoup de blocage. C'est comme, tu vois, cette personne, elle a eu du mal à avancer. Elle a eu du mal, mais elle va y arriver. Elle va y arriver. Elle a eu beaucoup d'empêchements, tu vois, beaucoup de blocages. Même peut-être il lui est arrivé certaines bricoles, tu vois, au pied, à la jambe, au bras, à la tête. Elle a peut-être eu un accident, elle a peut-être eu la jambe cassée, elle a peut-être été à l'hôpital. Toutes ces obstacles, non? Elle va quand même trouver la force. Elle va quand même trouver la force d'avancer, de revenir. Elle est quand même surveillée. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie qu'elle arrive, qu'elle se présente devant toi. Pourtant, cette personne, il lui en est arrivé de toutes les couleurs et elle te lâche pas. Énergétiquement, en tout cas, c'est quelque chose de précieux, tu vois. Voilà. Donc, elle a envie de se présenter. C'est quelqu'un qui est peut-être bloqué dans un autre pays, quelqu'un qui est bloqué dans un endroit. Il lui en est arrivé de toutes les couleurs. Mais ici, il y a bien une personne qui la surveille, qui l'observe, qui surveille tous ses faits et gestes pour l'empêcher d'avancer, tu vois. Quelqu'un qui veut manipuler, comment on dit, d'une manière ou d'une autre, la forcer à faire ce qu'elle décide, non? Tu vas faire ce que je te dis et pas ce que tu veux, tu vois, un truc dans ce style. Cette personne, elle est très surveillée. On l'espionne, même dans son dos, elle ne le sait même pas, tu vois. Il y a quelqu'un qui n'est pas très bienveillant autour d'elle. C'est même peut-être de sa famille, hein. Quelqu'un qui ne lui souhaite pas toujours le meilleur. Tu vois, elle a dû en passer des vertes et des pas mûres, mais quand même, elle te garde toujours dans son cœur. C'est quelqu'un qui sent cette connexion de... Tu vois, elle t'a peut-être dit,
quand je t'ai vu, j'ai senti qu'on se connaissait depuis toujours. C'est bizarre, tu me sembles familier, ton visage est familier, tu vois, des trucs comme ça. En fait, vous êtes de vie passée. Hein. Ouais. Vous êtes de vie passée et la personne qui vous empêche d'être ensemble, elle aussi, c'est le karma qui vient de vie passée. C'est le karma, cette personne. Tu connais la méthode Yuen? La méthode Yuen, c'est le fortalecimiento. Comment on dit ça? Enfin, tu peux chercher si tu en as envie, si tu as, la curiosité, non, en tout cas. Cherche la méthode Yuen. Y-U-E-N. Yuen. Cherche la méthode Yuen. C'est super, en fait, pour... parce qu'il y a des karmas, il faut couper avec des karmas, là. Un peu comme on va nettoyer le chemin, tu vois. Peu importe si tu y crois, si tu y crois pas, si tu... Simplement, tu écoutes. Écoute. Cherche une vidéo pour couper du karma avec la méthode Yuen. Tu vois? Tu peux mettre ça sur YouTube, c'est sûr que tu vas en trouver en français. Je suppose que oui, aussi. Pourquoi pas? C'est connu partout. Tu vois? Cette personne, elle a peut-être été élevée par une grand-mère, hein, c'est possible. Hein? Et elle s'est fait aussi manipuler, pas mal. Elle est partie pour faire plaisir à grand-mère et peut-être à une sœur, ou un frère ou une sœur, enfin, tu vois. Je vois plutôt une sœur. Il y a quelqu'un qui la surveille et il y a quelque chose entre la sœur et la grand-mère. C'est comme un complot, là, tu vois. On manipule pas mal. On manipule pas mal. C'est pas grave, le karma, il peut venir dans la famille, hein. Mais voilà. Ici, on a des personnes qui se sont passées... depuis les vies passées en train de vous séparer, tu vois. Donc, couper. Il faut couper. C'est peut-être quelqu'un qui aime jouer de la guitare ou de la musique ou l'instrument, ou il aime bien la musique ou chanter aussi, ou peut-être il écrit, cette personne, des chansons, pourquoi pas. Cette personne, elle est très entourée, enfin, elle est très surveillée par sa famille. Hein. C'est peut-être le petit ou la petite de la famille, tu vois, mais en tout cas, on voit que ils ne perdent pas de... Voilà, on la perd pas de l'œil. Hein. Qu'elle soit consciente ou pas, on l'espionne, on la surveille, on regarde tout ce qu'elle fait, comment elle le fait, où elle va, pourquoi, avec qui. C'est chiant, quoi, non? C'est waouh, cette personne, la famille, c'est la famille le plus important. Donc, cette personne, elle t'a écrit une chanson.
où elle a écrit une chanson, où elle pense à, tu vois, à te faire un truc avec la guitare, une surprise, une serenata, non, tu vois? Mais oui, mais quelqu'un qui veut te reconquérir d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un qui est quand même, tu vois, il y a un peu de jalousie. Parce que bon, on obéit d'un côté, mais on fait pas ce qu'on veut. Donc on a envie de faire autre chose. Et puis toi, on te voit briller, on te voit comme un sucre d'orge. Voilà, comme un sucre d'orge, non, on te voit, tu te montres tel et comme tu es en fait. Nu. T'as pas besoin voilà, de te cacher. Tu es un vrai soleil, super, enfin, magnifique, magique. Voilà, c'est magique. C'est magique. Une belle lumière. Et puis, ça l'ennuie un peu parce que, on a un peu peur. On a un peu peur de te perdre. Ben oui, mais il fallait se poser la question aussi. Hein, 11-22. Alors toi, continue à briller, continue à manifester. Ici, cette personne elle te manifeste quand même. Disons qu'elle a eu, elle s'est vue, s'ils lui sont tous tombés dessus, tu vois, la tante, le père, la mère, je sais pas, la grand-mère, tout ça. Enfin, moi j'ai vu que la grand-mère, peut-être cette personne, elle a été levée, voilà. En tout cas, les personnes qui ont du poids, non, qui ont de la force, on s'est senti obligé d'obéir. 12-12. On s'est senti obligé d'obéir, tu vois, et puis, et là, mais on regrette parce que, cette personne, elle va revenir. Elle va revenir, elle a besoin de parler, de s'expliquer, de te reconquérir. Elle te voit, mais fantastique, merveilleuse, et c'est bien ce qu'elle veut, hein, te retrouver, te reconquérir, se rattraper, t'emporter. Une fête, en quelque chose. Hein, t'apporter. Te proposer peut-être aller au restaurant, aller quelque part, manger quelque chose, discuter quelque chose, tu vois, style... Peut-être elle va te dire en amie, mais en fait de compte, elle a une autre idée dans la tête, c'est de reconquérir, tu vois. En tout cas, elle te dit qu'elle est en train d'attendre le bon moment. Elle est en train d'attendre le bon moment, le moment que les énergies soient bien équilibrées pour se présenter. Ok, donc là, on parle de la Lune en même temps, les énergies de la Lune. Il va y avoir... voyons, la nouvelle Lune, c'est le 9. La pleine Lune, c'est le 24. Cette personne, c'est comme que, elle va bouger exactement au moment précis, au moment où il le faut, au moment juste. Elle est en train de penser, elle est en train de calculer, non? Comment elle va faire ça? Elle veut pas rater son coup, tu vois. Donc, quand ce sera le meilleur moment, voilà. Quand ce sera le meilleur moment, quand ça va être le meilleur moment, on te dit quand elle recevra l'ordre divin. Tout est énergétique. Donc, voilà, cette personne,
Quand ce sera l'ordre divin, elle va se présenter devant toi. Et elle va te parler de ses sentiments. C'est pas mal. C'est quelqu'un qui quand même a besoin de se protéger hein, de son entourage. Hein? Tout le monde n'est pas si... Tout le monde n'est pas si... Bon, non, tu vois, il y a des parties cachées dans l'entourage. Il y a des personnes qui, bon... Bah oui, si elle est manipulée, de toute façon, c'est évident que c'est pour ton meilleur bien. Ou celui des autres, non? Mais en tout cas, ben c'est lourd. C'est lourd. C'est lourd l'attente. C'est lourd. Tu sais, hein, même si parfois tu crois que non, cette personne, elle sent le vide, elle sent... c'est lourd. Elle pleure souvent. Elle est souvent seule. Même si elle est accompagnée, elle est souvent seule. Ça l'oblige à travailler. Et puis... à ne pas se laisser enrouler, non? À ne pas se laisser avoir. Donc on te dise, mais non, mais c'est pas pour toi, tu peux pas faire ça, tu vois pas, vous n'avez rien à voir, blablabla, bla, bla. Enfin bref, on s'est laissé enrouler, non? Je vois le mot vendu. On s'est vendu. Pour qui ça résonne, je sais pas. On s'est vendu à moitié prix, un peu plus de moitié prix. Ben oui, je vois à 70%. En fait, on n'a pas suivi notre cœur, quoi. Donc, du moment qu'on ne suit pas la voix de notre cœur, ce qu'on veut vraiment faire à l'intérieur. Beaucoup de faux amis, beaucoup de fausseté, même dans la famille, non, des personnes qui manipulent et qui, ma foi, elles sont... Il y a eu des trahisons dans la même famille. Des trahisons. Peut-être même on lui a fait signer quelque chose. Une signature. Pour son meilleur bien, toujours. Il y a eu quelque chose de signé. Des papiers qui lui ont occasionné pas mal de problèmes en plus, tu vois. Et elle regrette. Elle regrette. Mais bon, en fin de compte, tout ça, ça lui fait comprendre que les personnes, elles mentent, les énergies mentent jamais. Tu vois? Cette personne, elle est pas consciente que les ennemis, ils étaient dans sa propre famille. Qu'il y a des intérêts en jeu, là.
Mais bon, c'est une leçon et c'est bien de s'en rendre compte avant que c'est tard que jamais, non? Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui pense, qui relit des lettres, peut-être des messages. Elle est en train de faire un nettoyage, du ménage en couple. Elle va te proposer un restaurant, quelque chose, échanger, dialoguer, manger quelque chose ensemble, tu vois, partager. Partager quelque chose, elle va te proposer. Tu vas recevoir une lettre, un message, quelque chose. Elle a trop tardé déjà. Ben en fait, même si elle te dit ouais, style on peut aller boire un verre ensemble, on peut discuter, tout ça, le fond de son véritable intention, c'est être ensemble en fin de compte, tu vois. Donc, elle va te proposer un nouveau départ. Et elle va le faire évidemment quand elle se sent, tu vois que les choses elles sont là pour ça, non? Tu vois, c'est le moment, c'est le moment. Donc quand elle se voit à l'aise et que il n'y a pas trop de l'eau dans le gaz, on te dit que elle va te dire aussi qu'elle a laissé en arrière à certaines personnes proches. Elle est en train de voir plus clairement. Ouais, justement, tu vois. En train de voir la sagesse. Elle a compris certaines choses. Elle a compris. Elle a compris et elle revient. Ok. Ben, ça, après, je vois des messages parfois, j'en ai rien à foutre de ça. Bon, ben écoute, ça c'est toi qui vois. Mais bon, tu sais, écouter, ça coûte rien. Et puis, après, pas dire des choses qu'après on va regretter, non? Avant de parler avec l'ego, non? Écoute avec le cœur et voilà, tout simplement. Après, tu verras ce que tu fais. Parce qu'en fait, on sait notre part, mais on ne sait pas. C'est intéressant de savoir comment se sent l'autre personne et tout, en fait. C'est intéressant, non? Ben, je te souhaite une bonne journée, en tout cas, une belle soirée. Fais bien attention à toi. On te dit que tu es dans le bon chemin. Prends bien, va te promener, sors, prends l'air. Ça fait du bien. Et n'aie pas peur. Ici, il y en a qui ont peur de souffrir. Et si je te donne mon cœur, tu vas me le détruire, encore une fois. On te dit, mais n'aie pas peur, observe, ne te précipite pas non plus, tu vois. Va doucement, tout simplement. Tu as compris, voilà. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Fais bien attention à toi, on se voit bientôt. Bisous, bisous.